Donc pour le S, alors il est possible de le faire en petit pain, mais aussi en grosses pièces. Hein, pour le pain de campagne par exemple, aucun problème. Vous aurez prévu une mise en forme légèrement allongée, obligatoire, parce qu'il va falloir de la longueur pour le façonnage. Donc ici c'est un petit pain, on va fleurer, façonner. On va vérifier à l'aide d'un mètre la longueur. Voilà. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre, on étale. S'il faut le faire en 2-3 fois pour arriver à la bonne longueur, on n'hésite pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer la longueur tout à l'heure. Il faut faire pointu. C'est beaucoup plus joli. Donc à la fin, on va incliner un peu les mains en exagérant comme ça et appuyer plus fort pour faire des pointes. Voilà. En termes de longueur, on est sur 35 cm environ. Une fois que ça c'est fait, on n'hésite pas à fariner un petit peu plus, dessous et dessus. Prenez les couvillons, c'est le nom du petit rouleau. On va le fendre. Pareil, à chaque fois qu'on fend, on y va progressivement, on décolle si besoin. Alors on a fait un fendu effectivement. Alors de base fendu, on peut faire beaucoup de formes différentes. Hop, on enlève l'excédent de farine dessus et dessous. Voilà. On referme comme d'habitude ce qu'on a fendu. Voilà, on le maintient bien serré. On va le positionner cette pièce-là directement sur la toile. Et on va lui donner sa forme définitive. Donc c'est pas compliqué. Si on rabat un des deux côtés, une pointe pardon d'un côté et l'autre pointe de l'autre côté. Voilà. Faut surtout pas être trop long, hein. 35 cm c'est maximum. Pointu, vous avez vu, ça permet d'avoir cette forme qui est bien ramassée comme ça, hein, qui fait presque un petit rectangle parfait, d'accord. Donc attention à ne pas dépasser les 30-35 cm maximum, c'est les pièges. Bien rabattre comme ça avec les pointes, ça devrait faire quasiment un rectangle là. On laisse ça lever le temps nécessaire. À l'enfournement, évidemment, comme tout ce qui est fendu, on va le retourner pour mettre la fente sur le dessus.